des bacs à la Mégouane. Alors tu m'as demandé en fait bon, le foyer, la famille, maison 4. Alors donc tu m'as demandé pour ces alignements là le nœud nord et les charges karmiques en gros qui sont cumulées en gros. Alors voilà comment ça se passe. Rahu et Ketu. Alors là on parle en fait du nœud lunaire en gros. Et c'est ce qui t'explique en fait ta destinée. D'ailleurs, lorsque tu vas dans ton nœud nord, souvent, tu es mal à l'aise, tu vois. C'est très inconfortable parce que justement, tu vas dans des zones, en gros, qui sont en train de te montrer ta destinée. En tout cas, de la révéler. Alors, elle a un nœud sud, donc, en bélier, forcément, donc, puisqu'elle a un nœud nord en balance dans la maison 10. Et elle l'a dans la maison 4... nœud sud en bélier dans la maison 4. Alors le nœud sud en vrai c'est ce que tu es venu ce que tu connais en gros, là où tu es le plus à l'aise, tu vois, c'est ta zone de confort. Quand tu arrives dans cette vie là en gros tu es confortable avec certaines choses et ça se trouve justement dans le nœud sud et à force de rester justement dans un endroit trop confortable ça devient très vite un enfer. Et l'enfer de la maison 4 avec le bélier dedans. En gros, tu es venu pour apprendre à décider par toi-même, à faire les choses par toi-même, à les faire toute seule aussi. D'ailleurs, c'est la base que tu as eue. Et souvent, en fait, ça indique, vu que c'est de la maison 4 et que ça parle de tes anciennes vies passées ou de ton ancienne vie passée, donc de ton passé, de ton présent en gros. Ça veut dire qu'à la maison, il y a dû avoir en fait énormément de tension, donc de prise en fait d'initiative, j'ai envie de dire, puisque c'est du bélier, tu vois. Donc souvent, tu es amené à faire les choses très solo, style. Il ne faut pas oublier que le bélier, c'est le premier né en fait dans l'astrologie, en termes de signes. Il est né de la première maison, donc il est assez vu comme étant centré sur lui, très très borné. Ah, c'est une bête à cornes, hein. Salutations à toi, Pépite, ça va ou quoi? Alors donc, du coup, à cause de ton nœud sud en bélier dans la maison 4, tu as dû être amené à faire les choses toute seule et à te décider toute seule. Et puis là, on ne parle pas en fait de quelqu'un qui mène à bien en fait la barque, en gros, tu vois, du foyer. Là, on parle en fait d'une personne qui n'a pas eu le choix, en gros, de prendre des initiatives sur son foyer. Parce qu'il y a des décisions en fait qui devaient être prises. Et souvent, en fait, c'est toi. C'est toi qui as dû les prendre en gros, sans même de toutes les façons attendre, de manière très spontanée, puisqu'on parle du bélier. Donc tu as dû apprendre à protéger en fait ton territoire privé, tu vois. Et ton territoire privé en gros, le privé, c'est la maison 4 justement, qui a vu naître le signe du cancer. Alors donc il est question, vu que c'est du bélier et que c'est martien, de survie aussi. Donc c'est pas en fait genre t'étais dans une famille cosy, genre une famille bourgeoise et tout ça, zéro. C'est on n'a pas eu le choix en fait de prendre certaines initiatives. En gros tu te démerdes toute seule souvent. Donc tu te démerdes toute seule pour faire quoi? Vu que c'est le bélier et le premier en plus, le guerrier, pour défendre justement ton foyer. En tout cas, c'est une posture qui... même si en fait ça te sauve, ça reste dans le nœud sud quand même. Parce que c'est bien, tu me diras, genre bélier dans la maison 4 et tout. Mais non, c'est là où tu es arrivé. C'est de ça d'ailleurs que tu dois te détacher. Et si jamais tu t'en détaches pas, de toutes les façons, il n'y arrive que des catastrophes. Donc il va falloir apprendre à équilibrer justement avec le signe de la balance. Et l'axe en fait balance bélier. Toi, tu arrives dans le bélier, en gros, dans le nœud sud. Donc, tu dois apprendre justement à prendre ta personnalité, tu vois, et ta conviction, ta prise d'initiative, en gros, et l'équilibrer. Et c'est bien de parler d'équilibre, parce que le signe qui est en face, c'est le signe de la balance. Donc, savoir, en fait, prendre ton ego afin de l'offrir à l'autre, pas aux autres, à l'autre. Tu vois. En tout cas, le nord dans la maison 10, donc, tu apprends donc à te lier personnellement avec les gens. Tu apprends aussi à demander de l'aide. C'est pas évident là par contre, hein. Pour un bélier, surtout dans le sud, parce qu'on est très habitué à faire les choses toutes seules, en gros. Tu apprends donc du coup à
Le signe de la balance, c'est le signe de l'harmonie, donc tu apprends à être très diplomate, en gros, à savoir négocier, tu vois, à savoir même coopérer, n'est-ce pas? Le signe de la balance est lié aux relations personnelles aussi, au signe, enfin à la maison qui est liée au mariage également, tu vois. Donc c'est des personnes en fait qui savent justement se marier avec l'autre. C'est pas évident parce que tu es habitué justement dans ton nœud sud en bélier, tu vois, à ne pas réellement compter en fait sur les autres ou sur l'autre. En tout cas, tu dois apprendre à construire justement avec cet autre. Donc ne pas être trop dans la force, tu vois, parce que le signe des béliers, ils ont une conviction de fou malade. Anyway, donc, en gros, tu dois apprendre à quitter le confort de la maison 4, donc de ton nœud sud, donc tout ce qui concerne le foyer, la famille, ce genre de choses-là, pour aller plus et te diriger plus vers ta carrière. Ouais, parce que la maison 10, c'est la maison de la carrière, vois-tu? La visibilité, la célébrité aussi, les gens qui sont un peu good dans la vie, donc qui ont une certaine maîtrise, en tout cas qui ont un rôle à jouer en public. Ah là par contre c'est pas évident. Ah c'est pas évident. Bref.